Bonjour à tous, voici la deuxième partie de la séquence consacrée au VIH et au SIDA. Dans la première séquence que vous trouverez sur la chaîne, j'ai déjà expliqué la structure du virus VIH et le mécanisme d'action sur les cellules cibles, surtout les lymphocytes T4. Dans cette deuxième partie, je vais passer à la réaction du système immunitaire et à l'évolution de la maladie et expliquer donc l'inversion de l'équilibre de force entre le système immunitaire et la quantité du virus dans le corps. Donc, si on va partir du moment de la contamination par le VIH, donc le VIH se retrouve dans les cellules, le virus va rapidement pénétrer dans ces cellules cibles, surtout les lymphocytes T4, les macrophages. Il va commencer à se répliquer et à produire de nouvelles particules virales. Donc, si on représente schématiquement par un graphe l'évolution de la quantité du virus dans le corps durant le premier stade de la maladie, on va constater donc que la quantité du virus va rapidement augmenter dans le corps. Donc, c'est une primo-infection, c'est ce qu'on appelle la phase aiguë de la maladie. Donc, aigu, ça signifie que c'est le premier stade de la maladie. C'est une préparation aux étapes suivantes. Au cours de cette étape, le système immunitaire va commencer à réagir. Donc, je vais représenter le taux d'anticorps produit par l'organisme. Et lorsqu'on dit anticorps, ça veut dire que la réponse immunitaire déclenchée en premier lieu contre le VIH est une RIMH. Cette RIMH va impliquer surtout les lymphocytes B qui évoluent en plasmocytes et les lymphocytes T4 ou lymphocytes T auxiliaires qui synthétisent l'interleukine 2 nécessaire pour stimuler cette réponse immunitaire. Donc, je vais utiliser une autre couleur en rouge, c'est le taux d'anticorps dans l'organisme. Donc, la quantité d'anticorps va augmenter efficacement pendant cette première phase. Conséquence, la quantité du virus dans le corps va rapidement chuter et on peut dire que dans cette première phase de l'évolution du sida, le système immunitaire arrive à mettre en place des mécanismes assez efficaces pour l'élimination du virus. Mais le problème avec le sida, c'est que la quantité virale ne va pas s'annuler. Une partie du virus s'est déjà intégrée sous forme d'ADN proviral dans l'ADN des cellules cibles, comme je l'ai expliqué dans la première partie de cette leçon. Donc, pour résumer, durant la phase aiguë, la quantité du virus augmente rapidement parce qu'il se réplique déjà dans les cellules cibles. L'organisme réagit par production suffisante d'anticorps, ce qui permet de limiter la quantité du virus dans le corps, mais sans la faire disparaître totalement durant cette phase aiguë qui peut durer jusqu'à quelques semaines. L'individu va sentir des symptômes qui ressemblent à de la grippe. On parle de syndrome pseudo-grippal, donc des maux de tête, de la fièvre, des ganglions lymphatiques qui gonflent. Et cette période va passer plus ou moins inaperçue. L'individu ne va pas se rendre compte qu'il a été contaminé par le VIH. Et bien sûr, l'augmentation du taux d'anticorps implique une augmentation de la numération des lymphocytes. Donc, le nombre de lymphocytes a augmenté dans l'organisme. On passe à la deuxième phase. Donc, durant la deuxième phase, l'infection de lymphocytes T4 est de plus en plus importante. Donc, de plus en plus de lymphocytes T4 sont contaminés par le VIH. La population totale de lymphocytes T4 va commencer à baisser. Le virus est directement ou indirectement détruit par le VIH. Donc, le nombre total de lymphocytes dans le corps, la numération des lymphocytes va progressivement commencer à chuter. La capacité du corps à produire des anticorps va aussi baisser et c'est ce que doit comprendre l'élève de 4e année sciences. Les lymphocytes T4 continuent à sécréter de l'interleukine 2 pour stimuler la réponse immunitaire. Or, les lymphocytes T4 subissent une destruction progressive qui se traduit par une chute de la sécrétion d'interleukine 2. Donc, toute la réponse immunitaire commence à baisser progressivement et durant cette phase, la quantité du virus va recommencer à augmenter
signe que le système immunitaire n'est plus aussi efficace dans sa réponse que durant la phase aiguë. Cette deuxième phase est qualifiée de phase asymptomatique. Asymptomatique, c'est-à-dire que l'individu ne va pas montrer des symptômes spéciaux particuliers qui montrent qu'une maladie est en train de se développer dans son corps. Le rapport de force entre l'immunité et le VIH va commencer à se renverser et à partir d'un certain moment, donc cette phase asymptomatique peut durer des années, ça dépend des individus. À un certain moment, la quantité du virus dans le corps est tellement importante qu'il va y avoir une vraie chute dramatique de la numération des lymphocytes et de la production d'anticorps anti-VIH. Donc en rouge, c'est la courbe qui désigne les anticorps anti-VIH. En bleu, donc, c'est la quantité du virus, le VIH. On passe ainsi à une troisième phase de l'évolution de la maladie, c'est le sida déclaré. Donc, de vrais symptômes vont s'installer chez la personne atteinte de sida. Par exemple, une fatigue chronique, une sensation de fatigue continue, un manque d'appétit, une perte de poids, un manque de concentration, des infections régulières, des infections très fréquentes, parce que le système immunitaire, lorsqu'il s'effondre, il devient tout à fait incapable de se défendre contre n'importe quel germe qui pénètre dans l'organisme. Donc, à ce stade, l'individu va montrer des symptômes de plus en plus graves jusqu'à la mort par maladie opportuniste. Cela signifie que le VIH n'est pas en lui-même un virus mortel, mais il va ouvrir la porte à d'autres germes qui vont donc profiter de l'absence d'une réponse immunitaire efficace et ainsi provoquer des maladies de plus en plus graves qui vont finir par tuer l'individu. Voilà donc l'évolution du sida et comment est-ce que le VIH arrive à détruire l'immunité de l'organisme. Merci d'avoir suivi cette séquence avec attention et attendez-moi dans de nouvelles séquences.